Bonjour et bienvenue à la série d'émissions spéciales sur le pôle économique vert de la région des Appalaches, le PEVK. Je fais attention pour le prononcer comme il faut pour éviter confusion avec une autre compagnie qui a des connotations différentes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir 4 invités, 4 acteurs économiques de notre région qui vont venir nous dire ce qu'ils pensent justement de ce nouvel organisme qu'on appelle le pôle économique vert de Chaudière-Appalaches. Donc, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés, à ma gauche, Madame la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford, Suzanne Lacombe. Bonjour, Pierre. Bonjour. J'ai également le plaisir d'avoir le conseiller en développement économique de la Société d'aide au développement des collectivités Draman Ouattara. Bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir d'avoir également le directeur général de Capital Expansion, région de Thetford, CERT. C'est plus simple. Alors, M. Guy Saint-Arnaud. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aussi le directeur du développement économique et urbanisme de la ville de Thetford, qui a été longtemps aussi le directeur de la Société de développement économique, Bonjour. Luc Rémillard. Bonjour. La première question là, que je vous pose, c'est comment vous voyez ça, l'arrivée de ce pôle économique vert dans la région? Tiens, je vais commencer avec Suzanne. Je le savais. On se doit de le voir de façon très positive parce que d'avoir ce type d'organisation-là qui est existant et qui maintenant est là pour soutenir et accompagner toute la multitude de nouvelles entreprises qui peuvent se créer et qui tournent justement au niveau de l'économie verte, de l'économie circulaire. Alors, c'est vraiment important de les avoir, puis que ce soit un acteur très présent chez nous. Fait que ça va venir soutenir à la fois les entreprises déjà en place, mais ça va soutenir aussi tous les démarrages et les entreprises qui vont être en relève aussi des entreprises existantes. Alors, ce n'est que du positif à mes yeux. Bon. Alors, Draman. Je trouve que c'est une initiative qui tombe à point pour accompagner les entreprises de la région dans leur virage vert, parce que ça fait partie désormais des exigences sur le plan du financement désormais pour les entreprises. Il y a un regard assez pointu sur les pratiques qui tendent vers le vert. Donc, je pense que c'est une initiative qui arrive à point. Et aussi, face à la rareté de certaines ressources, on va dire, énergétiques, je pense que d'accompagner les entreprises pour adopter des systèmes qui sont moins énergivores, c'est une initiative qu'on salue des deux mains. Bon. Alors, toujours du positif à ma gauche, à ma droite, maintenant. Ça va demeurer positif aussi. Je pense qu'on est à même de voir qu'on est entouré. Ici, on appelle ça les ALD. Pour d'autres personnes, il y a d'autres noms. Là, mais bon, les dons. C'est ça. En bon français. on va parler de ALD. Et puis, bon, les résidus miniers amiantés ont plusieurs propriétés. Puis, vous en avez parlé dans certaines émissions, avec des entreprises qui sont déjà en place et ou à venir. Bien, tout ça, bien, on a pour de nombreuses années contenu des millions de tonnes, ce qui fait que bien, les organisations comme celle-là vont être importantes. Au lieu que les gens arrivent et puis qu'il y ait toutes sortes d'idées, au moins il va y avoir une structure minimale et puis ils vont être entourés de partenaires comme nous sommes, mais aussi le PEVK. Et Luc? Bien, c'est sûr que c'est une initiative qui est importante. Le fil conducteur, comme Guy le disait, c'est les résidus miniers, entre autres. Depuis le bannissement de l'amiante, puis même avant, il y avait une préoccupation importante de la région pour voir la suite des choses par rapport à cet héritage minier-là qu'on a sur le territoire. On parle beaucoup des résidus miniers amiantés, mais pour nous, du côté de la ville, c'est plus large que ça. Dans le haut de l'entonnoir, on a les friches industrielles qui sont abandonnées. On a tout l'immobilier que possèdent aussi les compagnies minières. Évidemment, il y a les terrains aussi. C'est quand même des grands propriétaires fonciers au niveau du développement de notre ville. Puis, effectivement, les résidus miniers amiantés. Donc, avec, on en parlera peut-être, mais avec la tangente qu'on voit du côté de la captation du CO2, puis tout ce qui pourrait se faire au niveau de la carbonatation à partir des résidus miniers amiantés, ça offre des possibilités qui sont intéressantes. Donc, de fédérer tous ces joueurs-là autour d'une organisation dans le but d'avoir un message commun, puis d'avoir des actions qui sont communes, un plan d'action, c'est fantastique. Là. On ne peut pas demander mieux. C'est ce qu'on souhaitait en termes de région depuis des années. Donc, c'est une belle initiative. Ça devrait être porteur.
Justement, je fais du pouce sur ce que tu viens de dire, Luc. C'est que j'ai eu le plaisir de recevoir M. Guy Bérard, là, qui est le représentant de 3R Minéral. Autrement dit, les propriétaires des halles et des terrains. Et M. Bérard a une ouverture sur l'aide pour l'implantation d'industries parce qu'il a calculé, je me souviens plus combien de milliards que ces résidus-là représentent au niveau des minéraux possibles. On a parlé de décarbonation, tout ça. Il y a des entreprises qui s'en viennent. Moi, je me souviens, il y a 15 ans, d'avoir animé un colloque au Cégep de Thetford avec des savants qui sont venus nous expliquer comment ils feraient pour aller chercher le magnésium dans les résidus d'amiante, mais ça n'a jamais débloqué. Sauf à un moment donné où on a eu, depuis 1986, là, Olimag, qui utilise des résidus d'amiante pour faire de l'olivine synthétique, là, des jets de sable. Mais à part de ça, jusqu'à présent, on n'a rien. Je dis aujourd'hui, mais dans quelques mois, on va en avoir. Et justement, j'aimerais savoir là du directeur général de Capital Expansion. Capital Expansion, d'après moi, ça veut dire investissement. Est-ce que vous autres, vous avez été sollicités par les différentes entreprises que j'ai eu le plaisir de recevoir depuis le début de la série? Oui, tout à fait. Donc, on suit le processus. Dans certains cas, c'est dès l'usine pilote. D'autres cas, parce qu'ils sont à l'extérieur du territoire, au moment de l'implantation sur le territoire, on aura à s'impliquer. Mais oui, on est déjà sollicité là, par chacune des entreprises. Comme? En fait... J'ose pour demander, est-ce que KSM, parce que c'est l'entreprise qui est le plus près de démarrer? KSM, c'est un exemple. Là. On a été impliqué dès le début, au moment de l'implantation de l'usine pilote. Donc, on s'est impliqué, on a servi de levier pour la poursuite de son développement, toujours au niveau pilote et pré-industriel. Et ça l'a amené même d'autres subventions, etc. Donc, on a servi vraiment, là, on a joué notre rôle. Ils sont rendus où ils sont aujourd'hui. Donc, grâce à la démonstration qu'on a pu, puis l'implication qu'on a pu faire, ils nous ont démontré qu'industriellement, c'était faisable et rentable de le faire. Justement, en parlant de KSM, je pense que la Chambre de commerce, vous avez fait quelque chose, une activité en collaboration avec KSM. En septembre dernier, on a eu l'opportunité d'amener les membres de la Chambre chez KSM et de faire visiter ce qui en est actuellement. Alors, M. David Lemieux, qui est le grand penseur de KSM, a accueilli les gens, on a visité les installations et on a été à même aussi d'en apprendre davantage sur le processus et la façon qu'ils auront de produire au sein de cette entreprise-là. Et étant donné que les opérations seront vraiment effectives à compter du printemps 2025, on sait déjà qu'en septembre 2025, on sera à nouveau chez KSM pour justement voir comment ce sera après un 6 mois d'opération. Mais écoutez, les gens sont vraiment très étonnés de voir la façon qu'on aura de traiter justement les résidus miniers dans cette entreprise-là pour en faire des fertilisants puis qu'on ait quelque chose d'extraordinaire qui se produit chez nous. Monsieur Lemieux me disait en émission ici que déjà la production des 2 ou 3 premières années est déjà vendue. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour un organisme comme la SADC, ça? Mais nous, de voir toujours des entreprises de la région qui, disons, qui explosent dans leurs activités, qui prennent de la hauteur, ça fait plaisir parce que ça entraîne, quoi qu'on dise, indirectement ou directement, d'autres entreprises aussi dans la croissance avec. Donc, pour la SADC, c'est toujours de bonnes opportunités pour toutes les entreprises de la région, mais aussi pour les organismes comme nous puis nos partenaires de la région. Et nous, on voit ça de très bon œil aussi parce que l'avenue du chemin de fer, c'est un des atouts pour la suite du développement. Et eux sont de gros utilisateurs. Il y a d'ailleurs des ententes qui ont été prises. Il va y avoir en bon français, siding, mais il va y avoir une voie d'accès vers l'usine de KSM. Oui. Ce qui fait que ça renforce l'avenue du chemin de fer. Donc, ça donne d'autres atouts pour les autres partenaires là, et autres entreprises de la région. Comme acteur économique de la région, est-ce que vous avez été impliqué justement pour la venue du chemin de fer dans la région?
Très impliqué. Très. Nous, c'est un dossier qu'on a travaillé et qu'on a amené aux instances décisionnelles gouvernementales parce que c'était un besoin imminent pour le milieu. Il fallait absolument que le train revienne dans la région pour le développement économique, le développement de la richesse, mais aussi le soutien des entreprises du milieu qui veulent procéder à de l'expansion et à la mise en place de nouvelles productions. Alors, nous, c'est un dossier qu'on a travaillé très, très fort. Parce que M. Lemieux me disait que pas de voie ferrée, pas d'entreprise. Ah, non. Parce qu'il doit faire venir des provinces de l'Ouest La potasse. la potasse. Ouais. Et ils font faire venir ça par train, là. Ils feront pas venir ça par camion, là. D'ailleurs, Donc, le train va rentrer dans son entreprise. Oui. Là, fait que, Donc, ça, là, on peut dire qu'on commence à toucher à du vrai, là. Parce que KSM, là, il est prêt, là. Tu l'as visité, toi, oui, tu viens on de a dire, là. visité, On a tous puis visité. on sait tous là, Ah. qu'au printemps, les opérations commencent. Oui. Oui. Il y en avait une autre entreprise qui devait commencer en 2025 au niveau de la commercialisation. C'est Eco2 Magnesia. Malheureusement, on est à la fin 2024, début 2025, puis il n'y a rien de fait parce qu'ils ont besoin d'être alimentés en électricité, puis ils n'ont pas de garantie encore. Est-ce que vous autres, vous pouvez faire quelque chose autant que vous avez poussé là, pour le chemin de fer au niveau de l'électricité? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Ben moi, je peux me lancer. C'est un dossier qui, à compter de novembre, on va travailler très fort pour faire reconnaître et sensibiliser nos décideurs à la problématique qu'on vit. Parce qu'actuellement, au niveau de l'électrification, on n'est pas capable de fournir les entreprises déjà en place, alors encore plus difficile de venir fournir des nouvelles installations. Ah oui, OK, ouais. Alors, c'est un dossier sur lequel on a commencé à travailler. On est à la cueillette d'informations, à la cueillette de données pour être en mesure aussi d'avoir de l'information qui est véritable lorsqu'on aura à faire des pressions politiques. Mais c'est certain que c'est un dossier que l'on est très sensible et qu'on commence à travailler. Je pense que c'est la même direction que vous devez prendre à la Ville aussi. Bien, en fait, depuis plusieurs semaines, pas dire plusieurs mois, on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs ministres en lien avec tout le dossier, je dirais, de la valorisation des résidus miniers, de l'ensemble du dossier minier. Il y a plusieurs angles. Oui, l'énergie en est une. Il y a une modification qui est en train de se faire au niveau de la loi des mines également, où on va voir que l'économie circulaire dans le secteur minier va pouvoir avoir accès à du financement qu'on n'avait pas avant. Donc, pour tous les projets qu'on vient de parler, ça peut devenir très intéressant. Il y a des fonds spécifiques pour faire des grands chantiers dans le secteur minier, mais qui n'étaient pas nécessairement admissibles au niveau de la valorisation en tant que telle d'un résidu dans le tant que tel, qui existe déjà, qui est sorti du sol, etc. Donc là, il va y avoir du financement qui est adjacent à ça, qui va être possible. C'est sûr que tout ce qui est du côté de l'utilisation des résidus miniers, il y a encore tout un chantier au niveau des ressources naturelles aussi sur la forme d'utilisation avec l'environnement, santé publique. Donc, c'est des représentations qu'on a fait. Et dernièrement encore, puis prochainement, on a d'autres rencontres avec des ministres pour parler du dossier, mais c'est sûr que l'énergie en tant que telle, ça devient une problématique, non pas juste pour nous, mais pour l'ensemble du Québec. Mais là, il y a des ouvertures qui sont possibles du côté de production et d'utilisation. Donc, un producteur d'énergie va bientôt pouvoir être l'utilisateur en même temps, alors que présentement, c'est uniquement Hydro-Québec qui est l'acheteur principal. Donc, au niveau de parcs solaires, de parcs éoliens ou même de turbiniers en tant que tel, il va être possible là, d'avoir directement ses propres sources d'énergie. Donc, ça, je pense que ça va venir changer la donne sur plusieurs projets. Donc, c'est des enlignements comme ceux-là qu'on essaye de... Puis là, j'embarquerai pas dans les crédits d'impôt fédéral qu'il va falloir avoir aussi au Québec pour faire un paquet de choses, là, mais essentiellement, il y a beaucoup de choses qui bougent. Puis je pense que ces projets-là, il faut justement continuer à les garder très actifs au niveau du radar parce qu'il y a des choses qui vont arriver, puis de plus en plus, on va se rapprocher vers la réalisation. Puis dans ces cas-là, c'est pas des petits projets, là, c'est quand même des dizaines, pour pas dire des centaines de millions dans certains cas. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie pour atteindre la réalisation vraiment de ces projets-là. Pardon, quand je vous ai demandé ce que vous pensiez du nouveau pôle économique vert, là, le nouvel organisme, vous avez parlé beaucoup du côté écologique, du côté environnemental,
Puis quand on regarde les entreprises qui s'en viennent, là, comme KSM, son entreprise de fertilisants, il n'y a pas de rejet, il n'y a rien. Alors que l'autre, c'est la même chose pour Eco Magnésia, c'est 100% écologique. Ça commence à être intéressant pour la région. Puis en plus, ils vont aplanir nos montagnes. Et j'ai eu le plaisir de recevoir à ce sujet-là le représentant de ce qu'on appelait en globe, là, maintenant qu'on connaît maintenant sous le nouveau vocable de biogénie, et qui travaillent dans la région à temps plein. Ils ont des employés à temps plein ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait à KB2, à KB3, là, tout le terrasse avec c'est eux autres qui l'ont fait. Quand on va maintenant au nouveau belvédère d'observation à Black Lake, ben quand on voit la forêt qui est en arrière de ces autres qui l'ont fait pousser, et on m'a dit qu'il y avait un projet qui est en cours pour BC1, donc ça veut dire le vieux chemin de Black Lake qui mène au quartier Mitchell, là, les montagnes de résidus vont verdir à un moment donné. Toi, Luc, tantôt, tu disais justement, c'est important ça parce que ça va prendre de la valeur, puis au niveau du territoire, là. Des friches industrielles, entre autres. Là. Oui, ça peut être intéressant, ça. Ben, c'est sûr qu'on travaille de près depuis déjà plusieurs années avec le président de Mazarin, là, M. Bérard, qui est aussi le président de Trois-Heures Minérales. Oui. On a présentement, en tout cas, il y a des dossiers qui vont s'attacher, mais toute la réhabilitation de ces friches industrielles-là, on a des projets tangibles présentement, donc on est là-dessus. Puis effectivement, si on prend juste le territoire au centre-ville, là, la mine Belle en tant que telle, l'ancienne mine Belle qui va jusqu'à la Beaver et le quartier Mitchell, c'est tout près de 5 km² quand même de terrain là, qui serait à réhabiliter. Donc, c'est en plein cœur de la ville en plus. C'est directement dans le milieu urbain. Ben, c'était comme ça avant. Là. Il y en a qui peut-être les plus vieux vont se souvenir là, que c'était la rue Notre-Dame qui allait jusqu'au quartier Mitchell avant que les quartiers soient déménagés. Donc ça, la semaine, c'est ça. Fait que, on en a d'ailleurs la semaine passée, on était avec la ministre des Ressources naturelles ici pour lui présenter justement ce type de projet-là, qui est quand même assez unique au Québec, là, qui peut être de quoi d'extrêmement, puis qui est extrêmement vert, puis qui va dans la continuité de ce qu'on parlait tantôt. Ça vient nous donner on passe du gris au vert, donc ça nous donne une carte de visite qui est quand même assez intéressante. On parle de géothermie sur ces sites-là, de parcs éoliens, on parle de parcs solaires, il y a une possibilité aussi au niveau de l'énergie en tant que telle. Donc, non seulement on transforme les résidus miniers en verre, mais aussi l'énergie qu'on pourrait générer à partir de ça. Ça donne des cartes de visite qui sont assez intéressantes. Il y a beaucoup d'eau. Hein? On a regardé les mines qui sont désaffectées. Il y a beaucoup d'eau. Puis les puits en plus. Oui. Mais ça, c'est un commentaire personnel, mais c'est de valeur qu'on ait enlevé les pompes pour le souterrain de la mine Belle, parce que là, c'est inondé complètement, là. Parce que une visite des galeries souterraines, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et là, on ne peut plus y aller, à moins de savoir nager. Et encore. Et encore. Le pôle économique vert est chapeauté aussi, puis aidé par des organismes que vous connaissez sûrement, là, Sigma DevTech. J'imagine qu'ils ont eu affaire avec le CERT. Entre autres. Entre autres, hein? Parce que... Pour leur projet d'éco... oui. Alors, quand on va sur le site web, parce que moi, je suis allé sur les sites web de tout le monde pour mieux les connaître, je revois les mêmes visages, les mêmes personnes, avec des titres différents. Et Sigma DevTech est impliqué autant à KSM et à Eco 2 Magnésia, entre autres. Et la directrice de PEVCA est également issue de ces projets-là. Ouais. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie, ça? Ils ont l'air d'avoir une belle cohésion ensemble. Bien, c'est un beau milieu de connaissances. Oui, la cohésion est là, mais ce sont des gens qui ont travaillé ensemble il y a quelques années, puis qui ont à travailler maintenant ensemble, mais de façon différente. Mais c'est une richesse de connaissances et de savoir qui se retrouve au sein de cette organisation-là. Puis ça ne peut qu'être bénéfique pour notre milieu, là. Ils ont été chercher des compétences INRS, ça, c'est pas... Oui. C'est des gens quand même de haut niveau, là, donc ils sont supportés d'une belle façon. Là. Oui. Dans la série d'émissions qu'on est en train de faire, il est possible qu'on ait quelqu'un qui vienne de l'INRS
pour avoir leur point de vue par rapport au projet, parce que j'ai l'impression qu'il y a des projets qui sont partis de là. En tout cas, ils sont soutenus par les... Oui, par et soutenus oui. par eux autres. Là. Et puis, nos CCTT sont présents. Sont présents aussi, Coalia et Chemitech. Ce sont des organisations aussi, là, partenaires qui... Donc, on en a pour... on aime souvent dire, compte tenu des millions de tonnes que là, on a pour les 100 prochaines années. On a vécu sur 100 ans d'exploitation, mais là, on va en avoir pour les résidus, les utilisations pour les 100 prochaines années. Oui. Je me souviens plus si c'est M. Lemieux ou Eco 2 Magnésia, mais il y en a une des deux industries là, qui va utiliser jusqu'à 480 000 tonnes par année. Hey, ça commence à faire. Mais ça veut dire qu'on a des millions de tonnes. Là. Et M. Bérard disait, lui, on a pour fournir à volonté. Qui en veut? Mais dans la région, on a 450 millions de tonnes. Selon les audiences du BAP, le ministère du Développement économique avait évalué juste la portion magnésium à l'intérieur des résidus à 400 milliards en termes de valeur. Oui. Fait qu'on en a quand même pour un petit bout de temps à s'amuser. Il y a de la place. Oui. Et ces industries-là, comme KSM ou encore Eco-Magnésia, là, on va se retrouver avec près d'une centaine de nouveaux emplois de haute technologie. Oui. Que ce soit, ces deux entreprises-là vont s'installer sur les terrains de ce qu'on appelait la carré canadienne. Mais pour la ville de Thetford, est-ce qu'il y a des avantages pareils? Parce que j'imagine que ces gens-là vont être obligés de se loger à quelque part. Je pense peu importe où ça s'installe sur le territoire. D'abord, ça s'installe sur le territoire, ça crée de la richesse, ça crée de l'emploi. Donc, on est très heureux de ce qui peut se passer partout autour, là, tout ce qui est création d'emplois. D'autant que c'est de la valeur ajoutée. Là, comme on le disait, c'est des emplois qui sont quand même des emplois de qualité dans des secteurs d'avenir. Fait que c'est sûr que c'est intéressant là, à ce niveau-là. Est-ce qu'au niveau du CERT, il y a des subventions qui peuvent venir à aider les entreprises dans la recherche des employés? OK. Nous, on n'est pas impliqués au niveau de subventions. On fait vraiment du financement d'entreprise. Donc, c'est le fonds, le seul fonds privé sur le territoire. Donc, nous, on supporte de différentes façons, mais on est partenaire. Puis, effectivement, on cogne à des portes avec eux, puis on dit à l'occasion d'ouvrir des portes. On est en contact, comme vous voyez, avec les gens autour, puis les autres, puis les gens du ministère. Comme Luc a dit, il y a des ministres qui viennent nous visiter et tout ça. Donc, bien évidemment, on va être partenaire, mais c'est pas nous qui supportons ces programmes-là. Mais vous les aidez à aller cogner aux bonnes portes. Oui, comme la SDE, comme la SADC, comme la Chambre de commerce. C'est ça, la SADC? Ça rejoint un peu ce que Guy disait, parce qu'on n'est pas directement impliqué dans ce qui concerne la main-d'œuvre, mais on soutient toutes les initiatives et puis les entreprises dans la recherche et puis toutes les initiatives qui peuvent les aider à combler ces différents postes. Donc, en d'autres mots, là, l'avenir de la région n'est plus gris, rose et vert. Est-ce que j'ai raison de penser ça? On le voit, hein? On passe du gris au vert. Oui, non, mais c'est ça. Effectivement, je veux dire, je pense qu'on est sur une excellente lancée. C'est une lancée qui se veut des plus positives. Alors, il faut vraiment focusser vers ça. Il nous reste 2 minutes, là. Est-ce que vous avez un dernier mot? Je vous laisse la parole. Bien, pour conclure de notre côté, au niveau du pôle, je pense que c'est un interlocuteur qui est en train de se mettre en place et qui est intéressant parce qu'effectivement, c'est un porte-parole pour un réseau de joueurs qui tournent autour de la transformation, entre autres, des résidus miniers amiantés, ce qui n'existait pas. Donc, ça vient fédérer cette équipe-là autour d'un même discours. Ça peut être que bénéfique. Pour nous, c'est intéressant parce qu'on a un joueur avec qui parler, puis on a le pouls là, de ce qui peut se passer. Mais je regarde du côté de l'Observatoire national sur l'amiante également. Ces gens-là, il y a une proximité qui est intéressante au niveau du savoir. C'est pour parler régulièrement avec toute cette équipe-là. Puis d'autres projets aussi. Il y a des startups qu'on va voir venir probablement à moyen terme. Ils vont être tous fédérés autour du pôle. Donc, c'est vraiment une belle réalisation. Puis c'est intéressant à ce niveau-là. Puis ils sont à même de partager leur savoir puis d'avoir des positions qui sont communes par rapport à la transformation. Donc ça vient aider passablement, même au niveau de différents ministères. C'est beaucoup plus facile quand tu as un interlocuteur. Fait que c'est une très bonne nouvelle et c'est intéressant de travailler avec toute cette équipe-là. Si je peux renchérir sur ce que Luc dit, nous, on a vraiment une préoccupation de bien les faire connaître, le pôle économique vert. Et en février prochain, la Chambre de commerce de la région de Thetford organise
un colloque d'une journée sur justement qu'est-ce qu'est le PEVCA. Et ça va se tenir dans la région de Lévis parce que justement, on veut le faire pour Chaudière-Appalaches au complet. Mais c'est nous, la Chambre de commerce, ici à Thetford, qui pilotons le projet au niveau de la Fédération des chambres de commerce. Et ça devrait se tenir en février 2025. Fait que c'est une organisation qu'on se doit d'avoir accolée à nous, mais qu'on se doit aussi de promouvoir à la grandeur de Chaudière-Appalaches. Et nous, à la SADC, on ne fait pas directement affaire avec le PEVCA, mais pour ce qui est des rencontres avec des entreprises qui viennent s'implanter sur notre territoire ici pour la valorisation des résidus miniers, on est présent en tant que partenaire financier pour, mettons, on a 2 nouveaux fonds qui arrivent à la SADC bientôt, qui vont être adressés non seulement pour le reprenariat, mais pour le virage vert également. Donc, il y aurait des moyens de payer des études de faisabilité pour les entreprises qui veulent adopter de nouvelles façons de faire qui ont tendance à aller plus dans l'économie verte. Donc, en tant que partenaire, c'est plus à ce niveau-là qu'on peut pousser, puis montrer aux entreprises qui sont intéressées à venir s'implanter qu'elles ne seront pas seules quand elles vont venir s'installer dans la région. Donc, en conclusion, Pierre, c'est plus une lubie de dire l'utilisation des résidus miniers, là, c'est vraiment, c'est enclenché. Bon, alors, madame, messieurs, merci beaucoup. Et vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.